t'asseoir dans la présence de l'Esprit de Dieu. Prends le temps de saluer ton voisin pour dire est-ce que tu as donné une bonne louange à l'agneau. C'est important. Quels que soient les temps, les circonstances, dans la tristesse, dans la joie, il pleut, il fait beau, tu es triste, tu es dans la joie, la louange vient à l'agneau. Et la louange relève ton cœur. Alors, aujourd'hui, on va faire un culte spécial, un peu spécial, puisque je vais faire une synthèse. J'ai enseigné depuis le début de l'année sur le pardon, et j'ai apporté 4 messages sur le pardon, des enseignements. La première partie, c'était le pardon envers Dieu. La deuxième, c'était le pardon envers les autres. La troisième, c'était le manque de pardon. Et la quatrième, c'est le pardon envers soi-même. Et donc, pour commencer déjà, à chaque fois, je vais faire une synthèse de ces 4 messages pour appuyer, parce qu'il y a 2 notions les plus importantes qui font partie des plus importantes de la parole de Dieu. Ces notions de amour, Dieu est amour, mais de pardon, d'amour envers l'autre. Et quand tu aimes ton prochain, ça va t'amener à pardonner. J'ai dit, quand tu aimes ton prochain, tu vas être forcé de pardonner. C'est pour cela que le pardon doit faire partie de la vie naturelle du chrétien. J'ai dit, le pardon fait partie de la vie naturelle du chrétien. Alors, le texte de base que nous avons vu ensemble, c'est quel texte? Matthieu 6, versets 9 à 13, qui est le passage les plus connus du monde chrétien, qui est la prière du Notre Père, comment Jésus a enseigné ses disciples à prier. Alors, je t'invite qu'on ouvre la parole là où tu es, et comme j'ai fait aux 4 enseignements, qu'on va lire ensemble la parole de Dieu et la proclamer. Parce que la parole est puissante. La parole est puissante. Et quand son peuple se réunit et parle la parole de Dieu, il y a une puissance collective qui est relâchée. Alléluia. Alors, Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13, Jésus qui parle, dit « Voici donc comment vous devez prier ». Est-ce qu'on peut citer ensemble? 1, 2, 3. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Alors nous voyons cette expression, beaucoup de choses déjà dans ce passage du Notre Père, et que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre avec un mandat. Et le premier mandat, il a exposé son ministère en Luc chapitre 4, où il a exposé le déroulé de son ministère, verset 18. Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, premièrement, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire le salut. Que les pauvres reçoivent la richesse en Jésus, la richesse, et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça veut dire, quand tu as reçu Jésus, tu deviens riche spirituellement, par la grâce de Dieu. Le premier mandat de Jésus, c'était sauver les âmes. Mais le deuxième mandat qui nous expose dans ce texte, c'est, il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Deuxième mandat de Jésus, la restauration. La restauration des cœurs, la guérison intérieure. Comme quelqu'un disait, l'Église est l'hôpital pour les blessés de l'âme. Ça veut dire que le diable, la volonté du diable, c'est de détruire, égorger et abattre. Et avant d'être chrétien, le diable a fait des ravages. Dans ta vie, c'est pour ça des problèmes, des difficultés. Donc quand tu te convertis, tu as donné ta vie à Jésus, mais ton âme n'est pas encore restaurée. C'est pour ça que tout chrétien a besoin de restauration. Et il vient, à travers les enseignements, la prière, la communion fraternelle, le Saint-Esprit vient guérir ton cœur, vient te transformer, vient te laver.
vient te faire oublier ton passé, de tout ce qui s'est passé ou le mode de fonctionnement dans lequel tu es. Maintenant, tu dois être dans le monde fonctionnement de la parole de Dieu et de la Bible. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, soyez renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on ne marche pas comme les gens du monde maintenant. On marche comme les gens de l'esprit. J'ai dit on marche comme les gens de l'esprit. C'est pour ça que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Nous avons besoin de voir des femmes selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes selon le cœur de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment Jésus ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent se lever pour le Seigneur avec un cœur entier pour Dieu? Des hommes et des femmes. C'est pour ça que Dieu s'intéresse à ton cœur. J'ai dit Dieu s'intéresse à ton cœur. Ton voisin n'a pas bien compris. Mets-lui un petit coup de coude évangélique. J'ai dit c'est ton cœur. Dieu s'intéresse à votre cœur. Et Dieu veut transformer notre cœur, changer notre cœur, notre manière de faire, notre manière de penser. Et c'est là où est le défi le plus grand. Parce qu'un cœur, c'est complexe. Comme je dis souvent, l'être humain est complexe. C'est pas simple, l'être humain. En tant que pasteur, on en voit de toutes les couleurs. Ah oui, on voit des choses. Mais on sait que c'est là que ça doit changer. Hein? Et des fois, les blessures du passé ressurgissent par des comportements, des attitudes, parce qu'il n'y a pas eu cette guérison. Alors, on a parlé dans cette première partie du salut qui vient en Jésus, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on le voit, ce texte, en Éphésiens chapitre 2, verset 4. On peut le lire ensemble à 8, Éphésiens 2, 4 à 8, qui nous dit le pardon envers Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Tu vois? L'amour de Dieu est grand pour toi et pour l'humanité. Il dit, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Donc le don de Dieu, c'est le don de grâce, du salut en Jésus, du pardon de nos péchés qui nous permet de recevoir la réconciliation avec le Père, le voile est déchiré et nous avons maintenant accès au lieu très saint. Et nous avons notre nom inscrit dans le livre de vie. Je fais une synthèse et je donne des points d'enseignement parce que par la suite, il va y avoir des témoignages puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. On va utiliser toutes les manières pour te parler. Je vais utiliser toutes les manières pour te parler, j'ai dit. Donc, on va te parler par la parole, mais des personnes vont se lever et vont parler de leur vie, de qu'est-ce que la parole de Dieu a fait en elles, pour te dire que ce que Dieu a fait en eux, il peut le faire en toi. Et ce que Dieu a fait en eux, il peut faire en toi, parce que c'est le même Dieu. Alors, dans une deuxième partie, on voit le pardon avec les autres, puisque dans cette prière du Notre Père, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donc, il y a une corrélation entre le pardon de Dieu et le pardon les uns avec les autres. Plus tu aimes Dieu, plus tu vas libérer le pardon auprès de toi. Plus tu vas libérer l'amour, plus tu vas libérer la vie, plus tu vas représenter Christ. Alléluia. Et on se souvient les dernières paroles de Jésus quand il était à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Une des dernières paroles, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. T'imagines, il est en train de mourir, d'être crucifié, on lui a craché dessus, on l'a rejeté. Et lui, sur la croix, en train de mourir, commence à penser à ceux qui sont bien portants. Bien portants physiquement, mais mal portants spirituellement. Un cœur mauvais. Un cœur mauvais t'emmène directement en enfer. Il faut que le cœur se redresse. C'est pour ça que Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Encore la question de la source. Quelle est la source de ton cœur? Quelle est la source de tes paroles? Quelle est la source de tes pensées? Et on le voit que, ok, il faut que je pardonne pour me libérer. Alors, il nous est dit que Jésus est appelé aussi la source de vie.
Il est la vie, il est la lumière, il est la vie des hommes et les ténèbres ne l'ont point reçu. Une source de vie intarissable. Alors, il y a ce texte qui nous parle, qui nous dit en Jean 7, 37, 38, je vais le lire. Si tu te souviens, qui dit, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qui se passe? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ça veut dire que la vie et l'eau, c'est l'esprit. Dieu agit, l'eau spirituelle ne se voit pas, mais dans le monde de l'esprit, il se voit. Ça veut dire en toi, il est la source de vie, toi tu es le vase, et maintenant quand tu crois en Dieu, tu deviens la source, l'eau commence à couler en toi. Alléluia. C'est pour ça, qu'est-ce qui vient l'eau? Qu'est-ce qu'est l'eau? La vie, la joie, la paix, l'amour, le fruit de l'esprit qui agit en toi. Mais maintenant, quand lui, il est la source, il a dit que ces fleuves, quand ils sont abondants, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens une source d'eau vive. J'ai dit, tu deviens une source d'eau vive. J'ai dit, tu deviens une source d'eau vive. Ça veut dire que l'eau que Dieu libère sur toi doit sortir et aller sur les autres. Elle doit aller sur ta famille, elle doit aller sur tes enfants, elle doit aller sur tes collègues. Ça veut dire que toi, tu deviens le Jésus qui marche sur terre. Jésus est dans le ciel, mais toi, tu marches sur terre parce que c'est pour ça qu'il dit que nous sommes des chrétiens, des petits Christ qui a la vie, qui a le Saint-Esprit en soi. Tu vois? Est-ce que quelqu'un ici a la vie de Dieu? Est-ce que quelqu'un est la source de vie? Est-ce que quelqu'un veut libérer la vie autour de soi? Libérer la vie autour de toi? Ça veut dire que là où il y a les terres desséchées, toi tu viens mettre la plante de la parole, et par l'eau de l'esprit, la semence pousse et des âmes sont sauvées. J'ai dit des âmes sont sauvées à travers ta vie. Alors, c'est pour cela que Psaume 23, il a dit, il me dirige près des eaux paisibles. On peut faire le parallèle avec quoi? Avec le psaume 1. Comme un arbre planté près des courants d'eau. Donc l'arbre, c'est l'homme. Le courant d'eau, c'est la vie de l'esprit. C'est la vie de Dieu. C'est pour ça que viens auprès de la source d'eau vive. Viens auprès de la source de vie et là, tu vas pouvoir porter du fruit digne de la repentance. Et alors que le fruit, maintenant, qu'est-ce qui peut bloquer la source d'eau? Pour ceux qui vont se baigner à la rivière. Il y en a qui vont à la rivière? Hein? En Guadeloupe, en Martinique, on va dans les rivières aussi. Il n'y a pas que la mer. Et qu'est-ce qui peut bloquer une source d'eau? C'est les rochers. C'est les roches qui peuvent bloquer et qui empêchent le courant d'eau qui sort de la montagne de empêcher de descendre dans la vallée. Qu'est-ce que dans le monde spirituel, dans le monde physique, qu'est-ce que c'est dans la vie de quelqu'un? Comme je vous ai dit, la source d'eau vive vient nous rafraîchir, nous renouveler, mais maintenant, qui peut bloquer ta vie, c'est ton amertume, c'est ta colère, c'est ton manque de pardon, c'est ton animosité, c'est tes querelles, qui sont comme des roches spirituelles qui empêchent la source de se manifester en toi. Et c'est pour cela que ta vie peut être bloquée, mais pas par Dieu, parce que Dieu est illimité, mais par toi-même et tes choix. Et les choix que tu vas faire par rapport à la parole. C'est pour ça que c'est très important de faire ce que Dieu dit. J'ai dit, c'est très important d'aligner sa vie sur ce que Dieu dit, même si ça fait mal. Car le royaume de Dieu, c'est la justice. Alléluia. C'est la paix par le Saint-Esprit. Alors regarde encore ce texte de Ésaïe 44, verset 2 qui nous dit « Ainsi parle le Seigneur, qui l'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. » Encore une nouvelle fois, ce parallèle entre l'esprit et la source. Et de dire qu'il y a des terres qui sont desséchées. Il y a des gens ici qui ont des cœurs qui sont devenus comme de la terre dure. Tu vois, quand il n'y a pas l'eau, la terre durcit. Mais ça, c'est le manque de pardon. C'est le manque de vie de l'esprit. C'est le manque de communion avec Dieu qui durcit ton cœur. Tu deviens insensible, tu deviens dur, tu deviens méchant. Tu as des comportements, toi-même, tu t'étonnes. Mais tu as besoin
de retirer les roches qui empêchent l'eau de couler. Aujourd'hui, on va retirer les roches qui empêchent l'eau de couler. On va libérer, on va débloquer les sources. On va débloquer vos fleuves afin qu'ici, ça soit ta vie, soit le fleuve d'eau vie. Le fleuve d'eau vie pour toi et pour toute ta famille et que les gens à travers toi soient inondés de la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un ici, que quelqu'un soit inondé de la présence de Dieu. Que quelqu'un soit rempli de l'esprit. Que quelqu'un déborde de joie jusqu'à transformer l'environnement de sa famille, l'environnement de son travail. Quand tu rentres dans ton travail, l'atmosphère change. J'ai dit l'atmosphère change parce que tu es présent et tu es un fils du Dieu très haut. Il y a un fils du Dieu très haut ici. Il y a une fille de Dieu, un fils de Dieu, une fille de l'esprit, un homme rempli de l'esprit, une femme remplie de l'esprit, mais qui s'aligne à la parole de Dieu. La seule manière pour être rempli de l'esprit, c'est s'aligner sur ce que Dieu dit. C'est là où le bas blesse. Mais que Dieu nous aide. Alors, j'ai dit sur le pardon, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Comme tu as choisi Jésus, quand tu as accepté Jésus, des fois, tu as senti des émotions. Tu as senti la présence de Dieu. Mais il y a des fois, tu n'as rien senti. Mais tu as dit, je donne mon cœur à Jésus. Positionnement spirituel, Dieu entend ce que tu as dit. Ton nom s'inscrit dans le livre de vie. C'est la foi, par la foi. Alors, nous voyons que qu'est-ce que lui, Dieu veut donner la vie, la source de vie, la source de joie. Mais le diable, lui, veut mettre la source du poison. Et ça, c'est le manque de pardon. Quelqu'un disait que le manque de pardon, c'est comme boire du poison et en mourir et à s'entendre que l'autre meurt. Tu ne veux pas pardonner, mais tu es en train de manger le poison de l'amertume, de la rancune, de la vengeance, de la colère. Et Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous couchez pas pour rester sur votre colère. Ne laissez pas le soleil se coucher. Pourquoi? Ne donnez pas accès au diable. Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il dévore de manière spirituelle. Il ne dévore pas de manière physique. Il dévore quand toi tu agis selon ta chair, selon ta manière de fonctionner. On dit, moi je ne pardonnerai pas. C'est pas un chrétien ne parle pas comme ça. Je ne pardonnerai jamais. Quand tu entends ça, tu dis problème spirituel. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toi, tu vas pardonner. J'ai dit, toi, tu vas pardonner. J'ai dit, je parle de toi, tu vas pardonner. Parce que Dieu veut que tu pardonnes. Alléluia. Et tu es en train de te rendre du bien à ton âme. Quand je dis de ne pas bloquer les rochers qui sont dans ton cœur que le diable veut mettre. Alors, j'avais expliqué que le manque de pardon, qu'est-ce qui peut créer? 3 types de blocages. Blocage physique, blocage émotionnel, blocage spirituel. Et à l'église d'Aubonne, il y a une révélation justement qui était sur le manque de pardon. Et il y a une vision à un moment, et c'est comme une porte. Et c'était une porte qui était verrouillée par des chaînes. Et derrière, il y avait comme une lumière. Il y avait une lumière qui était accessible. Mais la clé pour casser les chaînes, c'était le pardon. Et il y avait la vie de quelqu'un qui était bloquée, un chrétien, parce qu'il ne voulait pas pardonner. Alors j'ai fait un appel, et là beaucoup de personnes ont levé la main et ont pris la décision de pardonner. Avant même de voir la personne, c'est toi avec Dieu. Et là, les chaînes se brisent. C'est-à-dire là, le diable n'a plus d'accès sur toi. Et là, la lumière jaillit dans ton cœur, et là, tu commences à être libéré de toutes ces pensées destructives. Ou quand tu dors mal. Tu as des pensées négatives, où tu penses à cette personne-là. Alors, le dernier point que j'ai abordé, c'était le pardon envers soi-même. Souvent, aussi, il y a des personnes qui arrivent à pardonner aux autres, mais qui sont durs avec eux-mêmes. Je connais des gens comme ça qui sont durs. Il y a des gens qui sont durs avec les autres, mais il y a des gens qui sont durs avec eux-mêmes. Dans le monde physique, mais aussi, et ça fait ce parallèle dans le monde spirituel. C'est-à-dire, quand tu as fait une erreur, quand tu as mal agi, tu te culpabilises. Tu t'en veux, et l'expression dit, je m'en veux jusqu'à la mort. Je sais que la grâce de Dieu est là, mais non, moi, je ne me pardonne pas. Alors que si Dieu t'a pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner? Pardonne-toi simplement. Alors, nous avons vu différents aspects qui fait que quelqu'un qui s'empêche de se pardonner, mauvaise image de Dieu, mauvaise compréhension de sa grâce, un péché trop sale de cette compréhension, et quelqu'un qui tombe toujours dans le même péché, dans la même situation. Mais les clés pour apprendre à se pardonner, je t'en donne
je te les redonne simplement. Détecter les éléments qui me bloquent, demander pardon à Dieu et aux personnes qui nous ont offensés, rejeter la culpabilité et faire la paix avec les autres et avec soi-même, avec l'amour, accepter l'amour et la grâce de Dieu. La dimension de la grâce de Dieu nous dépasse. Elle nous dépasse. Mais accepte simplement cette grâce qui est disponible pour toi et décider de te libérer et d'avancer. Alors simplement, je te dis, pardonner est une décision et non une émotion. Alors, comme je dis, Dieu parle par l'enseignement, mais des fois, il y a des gens qui ont besoin que tu entendes parler de ce que la parole a fait en eux. Parce que la parole est transformatrice et libératrice. Il dit, la parole est vivante, une épée à double tranchant, et elle fait un travail. Et durant ces enseignements, j'ai vu des personnes changer, être transformées, être libérées, avoir une autre attitude. Et ça a changé leur vie, mais ça a changé leur famille. L'eau a coulé sur leur vie, mais l'eau a coulé sur leurs proches. Et elle continue de couler par la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'un des enseignants de l'école biblique me disait, l'Église, c'est le festival des vies transformées. Le festival des vies transformées. Et nous allons voir, vous allez écouter maintenant les témoignages des vies transformées. Est-ce que nous pouvons les accueillir? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, je suis avec le frère Jean-Marc. Frère Jean-Marc, en fin 2012, tu as eu une épreuve que tu as traversée, qui t'a bousculé, qui t'a amené à vraiment travailler sur toi. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Oui, je vais partager ce témoignage avec vous. Donc, effectivement, fin 2012, où chaque année, nous partons en famille, fêter le Nouvel An. Et là, c'est en 2012, nous partons en Belgique. Nous étions du côté des Pays-Bas, pas la frontière Pays-Bas, du Pays-Bas. Et donc, nous étions avec les enfants tous ensemble, la famille. Et à ce moment où nous étions, les adultes étaient en train de préparer le repas, étant tout préparé. Les enfants, ils étaient au dôme en train de se baigner et autres et s'amuser. Et puis à un moment, j'ai une petite nièce qui vient me voir et me dit tonton, voilà, il y a un monsieur qui a étranglé ton fils, qui a étranglé Théva. Vous voyez, j'ai encore ces émotions malgré le pardon. C'est une situation qui a été... Et donc du coup, ça a été... j'ai senti que c'était moi c'était moi qu'on avait touché, c'est mon fils. Et donc voilà. Et à ce moment où on était là, alors j'étais envahi par deux pensées. Donc une pensée qui disait de se venger et une pensée qui me disait de ne pas me venger, de ne pas rendre le mal pour le mal. Et là, j'étais continuellement dans ces pensées et on va là-bas et je me dis non, je ne vais pas faire. Alors ma femme me parlait, Christine, que vous connaissez, elle me parlait, non, ne pas faire, ne pas faire. Et je dis oui, je ne veux pas toucher, je ne veux pas faire. Et arrivé là-bas, on demande ce qui se passe et personne ne nous répond. Et donc, je regarde et ma nièce, à ce moment, elle me dit, voici le monsieur qui a frappé ton fils. Et là, il y a quelque chose qui est rentré en moi. Et là, j'ai frappé la personne. S'en est suivi d'une grande bagarre. Ça a été vraiment quelque chose de pas beau. Et lorsqu'on a vu la dimension, les proportions que ça avait pris, à ce moment-là, je suis tombé à genoux devant tout le monde. J'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti de mon acte, parce que le Seigneur m'avait déjà quand même parlé avant de ne pas faire, poussé par l'esprit. Et donc, du coup, je me suis repenti devant Dieu. Et ça a été un moment, j'ai entendu des gens dire, ah, il prie, mais malgré ça, il y a eu cette attitude. Mais je suis resté dans l'attitude du pardon à Dieu à ce moment-là. Amen. Et du coup, comme tu l'as dit, c'était dans un centre de vacances. Après, par la grâce de Dieu, tu as demandé pardon au Seigneur et il vous a exaucé. Vous n'avez pas été directement expulsé, mais du coup, vous avez dû faire face aux hostilités des personnes qui étaient toujours sur place. Et comment vous avez surmonté ça?
Alors, c'est vrai que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile pour nous parce qu'on on était des personnels d'Angata là-bas, on a voulu vraiment le soir qu'on parte en demandant de partir et tout. Et nous, on était là pour la semaine et on voulait pas partir. Donc, on a surtout, lorsque nous sommes rentrés au cottage, personne n'avait goût à manger, à faire la fête. Donc, du coup, on s'est mis en prière. J'ai prié toute la nuit. J'ai prié toute la nuit. Je ne cache pas à vous dire que j'ai prié toute la nuit. Mais c'est surtout par rapport à ça, on a vu la main de Dieu agir face à l'hostilité. Dieu nous a vraiment protégés de l'hostilité, parce que ça a été le fait d'avoir vraiment prié tout de suite, demandé pardon à Dieu, ça qui a ouvert le ciel pour nous. Donc voilà. Amen. Et du coup, tu as continué, vous avez continué. Et le cheminement du pardon, du coup, comment ça s'est passé? Ce que tu as reçu par rapport au pardon avec cette épreuve? En tout cas, on a été gardés. Ce que je peux vous dire, qu'ils sont revenus dans la nuit pour nous continuer. Mais Dieu nous a gardés. Mais sérieusement, Dieu nous a gardés. Et encore, la puissance de Dieu a été tellement puissante parce qu'un an après, nous sommes partis à l'ambassade et porter plainte contre la police qui nous avait insultés avec tout ce qui s'était passé. Je ne rentre pas dans les détails. Et un an après, j'ai reçu un courrier nous demandant est-ce que nous, on voulait continuer les plaintes auprès du ministère, en fait, des policiers qui nous avaient insultés. Et moi, j'avais déjà pardonné. J'avais demandé pardon à Dieu. J'ai dit que je m'arrête là, je ne porte pas plainte et ça s'arrêterait là. Et donc, les choses, on est resté vraiment dans le calme de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et c'est surtout ça que je veux partager avec vous. Ce n'est pas toujours facile. Mais lorsque on est face à la pression du diable, parce que c'est lui qui vient dans des situations comme ça nous pousser à faire un acte, si on n'est pas capable, je conseille de partir, en tout cas de ne pas rester face à l'adversité des situations. Vaut mieux s'en aller, parce que des fois tu pries, mais ce n'est pas suffisant, hein, en tout cas, si tu n'es pas assez affermi. Donc vaut mieux t'en aller et continuer à prier. Donc voilà. Amen. Merci, frère Jean-Marc. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie? Le Seigneur est bon et il entend celui qui invoque son nom. Amen. On va continuer. J'ai appelé la sœur Landy. Est-ce qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît? Donc la sœur Landy, bonjour l'église, que vous avez vue il y a quelques temps, là, quelques instants, à la louange. Alors toi, par rapport du coup au manque de pardon, tu as pu vivre ça très proche, parce qu'au travers de membres le plus proche qu'on a, oui. par rapport à ta mère. Oui. Et donc je vais te laisser nous expliquer ce qui s'est passé. D'accord. En fait, ma mère et moi, nous avons vécu, pour ces dernières instances, on a vécu 2 ans ensemble. 2 ans, c'est parce que, à savoir que ma mère habitait en Guadeloupe. À chaque fois, elle venait nous voir, mes frères et moi, passer un petit moment avec nous. Et voilà, en 2022, elle est venue. Il y a un diagnostic qui est tombé. Elle a eu le cancer de l'utérus. Donc, depuis, je m'occupais de lui. Enfin, d'elle, pardonnez-moi. Donc, ensuite, on a partagé beaucoup de choses. Il est vrai que j'étais toujours proche de ma mère depuis toute petite, mais ces dernières années de sa vie, ça nous a rapprochés encore plus. Et on a beaucoup partagé plutôt sur tout ce qui est spirituel, en fait. La parole de Dieu, on a beaucoup partagé dessus. Et un jour, je me rappelle que c'était vers la fin de l'année 2023, vers novembre-décembre, comme ça. J'étais en télétravail et là, on discutait, on parlait effectivement de ce verset que le pasteur a pris. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et je connais un peu la vie de ma mère. Je sais combien elle a été blessée. C'est vrai que parfois je demande, mais est-ce que tu as pardonné, maman? Elle m'a dit, oui, j'ai pardonné. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Mais quand elle parle, on sentait que le pardon n'était pas vraiment au fond d'elle, en fait. Parce qu'il y avait encore des pleurs au fond d'elle, des amertumes. Donc, et là, quand j'ai eu ce verset, c'est comme si quelque chose qu'on dit tout le temps, pardonnez-nous nos offenses, on prend ça comme un chant, en fait.
mais la profondeur de cette parole est énorme. Donc, parce que notre pardon, c'est là que je me suis rendu compte que notre propre pardon dépend du pardon qu'on accorde à l'autre, en fait. C'est incroyable. Donc, c'était comme une révélation pour nous, en fait, pour moi personnellement. Et là, j'étais vraiment choquée. J'ai dit, maman, tu te rends compte? Ton pardon dépend du pardon que tu accordes aux autres. Et là, il y a des noms qui me viennent à l'esprit. Parce que avec mon père, je sais que depuis près de 15 ans, séparés, ils vivent dans la même maison. Il y a eu beaucoup de dégâts, enfin, pas physiques, mais plutôt mental, spirituel. Donc, du coup, le pardon, vraiment, je ne le voyais pas du tout, malgré ça a été dit. J'ai dit, mais Seigneur, non, il y a d'autres noms qui me sont venus. J'ai dit, non, Seigneur, il ne faut pas qu'elle parte comme ça. Donc, je priais dans mon cœur et on a bien parlé. Le Saint-Esprit a bien conduit notre conversation ce jour-là. Et ensuite, on est resté sur ça. On a continué notre vie comme d'habitude. Il est venu maintenant le 31 décembre 2023 où on était en réveillon en famille. Il y a mes frères qui étaient venus avec leur famille. Donc, du coup, on a passé un bon moment. Et le soir même, ils sont partis vers 1h du matin. Et pendant que j'étais dans la cuisine, j'étais en train de ranger, j'ai entendu ma mère au téléphone. J'ai dit, maman au téléphone à 7h. Elle parlait avec mon père. Elle a appelé mon père. Elle a demandé pardon à mon père. Alors que c'était à mon père de l'appeler pour lui demander pardon. Elle a appelé d'autres personnes aussi pour demander pardon et pour pardonner. Et les personnes qu'elle n'a pas pu appeler, elle a fait une prière devant Dieu. Elle a demandé pardon à Dieu pour sa vie, pour leur vie, et elle les a pardonnés également. Parce qu'elle ne pouvait pas les appeler, elle ne pouvait pas les voir, donc elle les a pardonnés en prière. Ce que nous ne savions pas, ce 1er janvier 2024, j'allais partir aux urgences avec ma mère, le soir même. Et dit, après quelques jours, son état s'est aggravé. Elle est partie retrouver le Seigneur. Elle ne savait pas si cet acte de pardon, en fait, l'obéissance qu'elle a eue envers la parole de Dieu, elle ne savait pas que si c'était la dernière fois qu'elle aurait eu l'occasion de le faire. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée parce que j'étais au centre, c'est moi que Dieu avait mise vraiment à son côté pour l'accompagner jusqu'au bout. Et quand ma mère est décédée, en février, le mois de février, elle avait un sourire aux lèvres. J'en suis sûre que le pardon qu'elle a accordé aux autres, le pardon qu'elle a accordé à elle-même aussi, ça a pour quelque chose dans ce sourire. Je ne sais pas ce qu'elle a vu, mais elle a été accueillie quelque part et ça m'a fait quelque chose. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Amen. Donc, juste la conclusion que je voudrais faire, vous, aujourd'hui, c'est quelque chose d'intime que je partage avec vous. Vous avez l'occasion aujourd'hui, même si vous ne pouvez pas, vous ne voyez pas comment pardonner, mais demandez à Dieu la grâce de pardonner parce que c'est vous-même que vous allez libérer. Amen. Amen. On remercie le Seigneur. On peut remercier le Seigneur. En tout cas, je vais encore le répéter, mais le pardon, c'est un choix. Et c'est un choix pour vous, pour vos proches. Et ça libère. Amen. On le voit. On continue? Amen. Alors, on est avec Sœur Gloria. On peut l'encourager? Alors, Sœur Gloria, tu as eu pareil au niveau du pardon, là, vraiment avec du coup les autres personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous décrire un peu la situation que tu as vécue? Alors, bonjour à toutes les sœurs, à tous les frères. Oui, donc moi, le manque de pardon, c'est au sujet de... J'ai été touchée par un de mes proches, de ma famille. Et donc, c'est plus facile de pardonner à des étrangers qu'à sa propre famille. C'est très compliqué. J'étais assez sensibilisée par ça. Et donc, ça a pris du temps, 5 ans. 5 ans. Et donc,
Excusez-moi, parce que je n'étais pas comme ça le premier. Je n'étais pas comme ça. Donc, je disais que ça a pris 5 années. 5 années. Et donc, il y avait une voix qui disait qu'il faut pardonner, c'est la voix de Dieu. Et l'autre qui disait, non, mais tu ne peux pas pardonner, ce n'est pas possible. Ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle t'a dit, non, ce n'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, voilà, j'ai lutté pendant ces 5 années. Et un jour, j'étais dans une église, il y avait une prophétie du pardon. Donc, la personne disait qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent pardonner. Et si vous souhaitez faire l'acte de pardon, vous pouvez venir et on va prier pour vous. Et moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a soulevée. J'y suis allée, j'étais à terre. J'ai rien pensé, j'ai rien demandé, j'ai rien dit. Mais c'est le Saint-Esprit qui a œuvré en moi. Et donc, on a prié sur moi. Il y a eu 3 personnes qui ont prié sur moi. Instantanément, j'étais délivrée de ce manque de pardon, mais vraiment une délivrance totale. Donc après, je suis rentrée à la maison et donc une semaine après, je reçois un coup de fil et c'était justement un de mes proches qui m'appelait. Et j'ai dit au Saint-Esprit, tu te mets au milieu de nous et tu prends le contrôle de ma bouche, de mes paroles. Et donc voilà, j'ai dit les 3 points que je devais dire à la personne. J'ai éclairci les choses et ensuite je lui ai pardonné et j'ai demandé mon pardon aussi parce que moi aussi, je dois présenter mon pardon. Parce que j'ai ouvert une porte et voilà ce qui a été dit vers moi. Et le dimanche, je suis venue au culte et donc c'était le pasteur Olivier qui enseignait justement le pardon. J'avais assisté au pardon le week-end précédent et puis je pense que c'était le dernier enseignement qu'il donnait. Et donc là, donc il a fait son enseignement et on était présents. La personne de ma famille était présente, tout ça, donc on était installés là. Et à la fin du culte, je me suis levée et nous avons été l'une vers l'autre et je l'ai pris dans mes bras. Et à partir de cet instant-là, c'est la paix, c'est le pardon et c'est l'amour. Parce que j'aime beaucoup ma famille, je suis très 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 proche de mes familles. Moi, je fais tout pour ma famille, donc j'ai mis de côté ma vie en fait. Et je me suis occupée énormément de ma famille. Ma famille, c'était ma préoccupation. Et donc maintenant, je dis, c'est la préoccupation, c'est le Seigneur. Je dois plaire au Seigneur avant toute chose. Je dois avoir un cœur de Dieu comme un cœur de David. Et donc, je dois me fixer mon regard sur lui et l'obéir et de plus attrister le Saint-Esprit. Et vraiment, suite à cela, j'ai demandé pardon dans mon entourage aux gens que j'ai pu toucher ou que j'ai pu créer du tort, surtout à ma maman qui a beaucoup souffert pour cette situation. Elle a beaucoup souffert. Et avec le recul, j'ai beaucoup peiné le Saint-Esprit et je demandais pardon au Seigneur et de vraiment être dans l'obéissance et de vraiment pardonner parce que c'est de l'amertume qui s'installe, c'est de la rancœur. Tu dors pas, tu te lèves et tu dors avec ça en tête, quoi. Et je vivais plus pendant 5 ans. 5 ans, c'était long. Et vraiment, j'étais trop loin du Seigneur. Il m'a tellement manqué que je ne voudrais pas que ça se reproduise. Et je souhaite que vous, si vous avez quelque chose au niveau de votre famille, parce que la famille, c'est très précieux. Dieu nous a donné une famille. Il crée les familles, la fraternité. Et donc, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on se pardonne les uns les autres. Et moi, je continue mon pardon. Parce que Satan ne dort pas non plus comme Dieu. Et donc, il me rumine des choses. Et donc, il m'attaque. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Je prie. Je prie, je me mets à terre. Je prie, je écoute des enseignements. Mais quoi que ce soit, je mets des louanges. Il faut que ça parte et qu'il ne s'installe plus en moi. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Amen, amen, Amen. amen. C'est fini, libéré totalement. Alléluia. Waouh. Je vis enfin. Amen. Je vis enfin. On peut encore remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait. Ah oui. Mon amour en Christ. Amen. C'est plus important. C'est le plus important. Ah, ça va être le plus important. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Sœur Gloria, pour ton témoignage. Je pense qu'il en a édifié plus d'un. On peut encore acclamer, oui. C'est le Seigneur qui fait. Amen. C'est le Seigneur qui fait. Et c'est vrai que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair.
Et c'est pour ça qu'il faut crucifier la chair. Crucifier la chair. Et donc toujours prier, écouter les adorations. Même quand vous n'avez pas les mots, faites des supplications, criez. Il sait, il vous entend, il vous voit, il va vous exaucer. Amen. Alors on peut encourager le dernier témoignage. Kelly, est-ce que tu peux venir, Kelly? Let's go. C'est bien, tu as les petites notes et tout. C'est bien. Oui. Alors, Kelly, toi, on sait que du coup, le thème, c'est le pardon envers soi-même. Et ça a commencé par des situations. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui s'est passé? Oui. Alors, bonjour déjà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que tous ces derniers temps, dans ma famille, l'ennemi s'est manifesté, donc a fait exploser la famille. Il m'a personnellement touchée, donc que ça soit dans ma famille, mais également sur le plan amical, sur le plan professionnel. Et à un moment, je n'avais plus de réponse. En fait, j'avais l'impression que le Seigneur ne m'entendait plus. Et donc, j'ai été jusqu'à vouloir donc arrêter ma formation et j'ai été voir ma responsable de formation qui m'a conseillé d'aller voir une psychologue, donc la psychologue de l'Institut. Et ça m'a pris du temps, mais j'y suis allée puisque j'avais besoin de parler à quelqu'un, j'avais besoin qu'on m'entende en fait. Donc, j'ai consulté cette dame qui m'a écoutée pendant plus d'1 heure. Et juste avant de clôturer, elle m'a dit: «Mais vous me parlez des autres, mais est-ce que vous vous êtes demandé comment vous allez? Est-ce que vous avez essayé de comprendre, de chercher au fond de vous ce qui ne va pas?» Ben non, je ne l'avais pas fait en fait, puisque je pensais que j'étais guérie, puisque j'avais le pardon facile, hein, quand on m'offensait, j'avais cette facilité à pardonner et je demandais pardon à Dieu. Donc, je libérais les autres, mais je n'avais pas compris que je me retenais prisonnière, en fait. Waouh. Et du coup, bon, tu as parlé avec la psychologue, mais il y a dû avoir une prise de décision, des actes, et comment ça s'est manifesté? Alors, les 4 enseignements du pasteur Olivier, en fait, quand je venais ici, que je m'asseyais, j'avais l'impression d'être juste moi et le Seigneur, en fait. Et il parlait, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Des fois, je lui disais: «Mais Seigneur, tu parles trop, en fait. Là, ça va trop vite. Tu parles trop, je ne vais pas suivre». Et le dernier enseignement, donc, comme je vous ai dit, j'avais le pardon facile, donc j'avais demandé pardon aux gens, j'avais demandé pardon à Dieu, je pensais, moi, être guérie, hein, je pensais que toutes les blessures avaient été refermées. Et ce jour-là, à ma place, je me suis mise à pleurer parce que j'avais compris que finalement, moi, j'avais plein de blessures, en fait, et que ces blessures-là étaient encore ouvertes malgré tout, malgré les pardons que j'avais accordés. En fait, je ne m'étais jamais pardonnée à moi-même. Parce que finalement, pendant des décennies, je n'ai jamais mis de limite, donc j'autorisais de manière informelle les gens, je leur donnais la clé pour pouvoir faire ce qu'ils faisaient en fait. Ok. Et là, du coup, aujourd'hui, tu as eu les enseignements. Est-ce que tu as pu les mettre en pratique? Est-ce que tu te sens libre? Ah, bien sûr. Alors, une fois qu'on a fait ce cheminement-là, donc de vraiment faire une introspection, de prendre du recul, de se dire, mais voilà Seigneur, effectivement j'ai compris, tu m'as parlé, il faut maintenant que je prenne une décision, que je me choisisse moi, enfin je choisis les autres, mais je me choisis moi avant, on voit les choses différemment. Donc aujourd'hui, je continue à pardonner, hein, mais avant de pardonner aux autres, je me pardonne moi parce que je refuse d'être tenue en prison, cette prison spirituelle que l'ennemi met en face, hein, ça je ne veux plus. Je ne veux plus dans ma vie et je continue sur cette lancée. Amen. Et est-ce que tu auras un conseil pour les frères et sœurs qui justement se reconnaîtraient un peu dans cette situation du manque de pardon envers soi-même? Alors, comme le pasteur l'a dit, c'est pas un sentiment, c'est vraiment une décision.
Après, le pardon, c'est pas juste se pardonner soi-même, hein, c'est vraiment un processus, tout un processus. Donc, faut pas hésiter à aller vers les gens qu'on a offensés ou qui nous ont offensés. Ne pas hésiter à aller voir de se mettre au pied du Seigneur et de lui dire tout ce qui nous blesse, hein, toutes les blessures qu'on a, toutes ces blessures profondes souvent qu'on garde et qui ne guérissent jamais finalement. Et puis se pardonner soi-même, c'est vraiment le dernier processus en fait, pour que le pardon soit efficient en fait et qu'il soit total. Il faut se pardonner à soi-même. Amen. Merci Kelly. On peut encore remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, tu peux rester. Tu peux rester. En tout cas, on voit encore qu'il y a une corrélation et que encore, il y a tous ces éléments. Le pardon qu'on a, déjà de demander pardon au Seigneur, le pardon envers les autres et le pardon envers soi-même. Amen. Je vais laisser la place au pasteur Olivier. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez été bénis par les témoignages et édifiés et encouragés? Et c'est le moment simplement de Dieu parle. Et un moment, c'est un moment de lui parler maintenant. Lui parler de prendre des décisions. Alors, je vous invite qu'on puisse se lever ensemble. Et alors qu'on est dans la présence de Dieu, que tu puisses parler à Dieu. On va commencer à juste être dans la prière et lui parler. Alléluia. On peut le remercier déjà pour sa parole, le remercier pour sa présence, le remercier pour sa miséricorde, le remercier pour sa bonté, le remercier parce que même si nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Ta grâce est disponible encore en cet instant pour nos vies. Ta grâce est disponible pour ton peuple. Tu dis car ta miséricorde durera toujours. Et même si tu vois nos manquements, tu vois nos faiblesses, mais toi, ta main est toujours tendue vers nous. Alors je te remercie pour cette disponibilité qu'il y a au pied de la grâce, au pied du trône de Dieu, où nous pouvons être restaurés, nous pouvons être renouvelés, nous pouvons être guéris de nos difficultés, de nos souffrances, de nos passés, de nos traumas. Et toi, tu connais tout. Tu connais tout. Tu sais par quoi nous sommes passés. Mais tu sais encore plus qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs, qu'est-ce que ça a créé en nous. Alors, je te remercie parce que tu as le ministère. Tu es le médecin des cœurs. Tu as le ministère de la guérison intérieure. Alors que les yeux sont fermés, mon première interpellation serait: est-ce que quelqu'un a besoin de demander pardon à Dieu pour ton péché, pour tes attitudes, pour ton comportement? Et alors que nous sommes dans cette présence bienveillante, si quelqu'un a besoin de demander pardon à Dieu, je t'invite juste à lever la main là où tu es pour être au bénéfice de sa grâce. Je vois ta main, je vois ta main. Et il voit ta main. Et je t'invite, alors que tu lèves la main, de commencer à lui parler. Dis: Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi ceci, pardonne-moi cela. Parle au Seigneur. Seigneur, que ta grâce repose maintenant sur tes enfants dans le nom de Jésus. Et que ce pardon divin soit libéré du ciel sur la terre. Tu dis que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur terre, dans le ciel, sur terre comme au ciel. Et nous prions que ton règne vienne dans les cœurs en cet instant et que tu libères les cœurs, tu libères de tout ce qui les empêche d'avancer. Car tu dis que là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Alors reçois la liberté là où tu es, au nom de Jésus. Nous continuons de la prière et simplement aujourd'hui une décision de pardonner quelqu'un qui t'a offensé. Ce matin, beaucoup de gens ont levé la main. Et le pardon est quelque chose de profond, de complexe. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de libérer ces personnes dans ton cœur, de libérer les roches, de libérer de l'amertume. Alors si tu décides de pardonner sincèrement à ces personnes qui t'ont offensé, je t'invite juste là où tu es, de lever la main où tu es. Je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Y a-t-il d'autres personnes?
On veut juste prier pour t'accompagner dans ce cheminement, dans ce processus de retirer les roches. Y a-t-il d'autres personnes? Et nous allons prier. Seigneur, que ta grâce repose sur tes enfants. En cet instant, ils prennent cette décision simplement devant toi, de dire, je décide de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Et nous savons que, Seigneur, tu respectes le libre arbitre. Mais en prenant cette décision, Seigneur, ils se libèrent eux-mêmes. Ils retirent les roches de leur cœur. Qu'ils reçoivent la liberté au plus profond de leur âme. Que les sources d'eau vive coulent au plus profond de leur sein. Et brise l'amertume, brise la rancune, brise la vengeance, brise la colère. Et je libère sur vous la paix de Dieu. Je libère le repos. Je libère un sommeil doux. Je libère à partir d'aujourd'hui. Des choses changent dans vos vies. Des choses changent dans vos relations par la puissance du Saint-Esprit. Amen.